Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo justement pour la carte que Sophie m'avait envoyée. Je l'ai trouvée très sympa et je me suis dit tiens, j'ai bien envie d'essayer de faire cette jolie carte. Donc j'ai été fouiner sur YouTube et j'ai trouvé plusieurs personnes qui faisaient ce petit tuto de cartes. Voilà, j'ai trouvé cette jolie carte très originale. Alors, je vais essayer, j'espère qu'on verra bien. Je vais filmer avec le téléphone. Donc, il ne faut pas grand-chose. Donc, comment dire, j'ai regardé plusieurs tutos et j'ai fait au plus simple puisque je débute. Et je veux que ce tuto de cartes soit abordable pour toutes les débutantes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de matériel de scrap pour faire cette petite carte. Voilà. Donc, ça c'est celle de Sophie. Moi, je vous avais montré la mienne. Je vais aller la chercher, que vous voyez. Voilà, donc j'ai dû couper. J'espère que vous verrez bien. Donc celle-ci, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, avec je vous disais que j'insiste quand j'ai partagé ce tuto, quand je vous ai montré la jolie carte que j'avais faite, j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé des mails ou par commentaire qui m'ont dit qu'elles seraient intéressées que je fasse le tuto au niveau débutante. Voilà. Donc le but, moi, c'est pas que des scrapeuses qui sont déjà bien rodées, voilà, fassent le tuto puisque je pense qu'elles savent le faire. C'est pour justement faire un tuto pour débutantes comme moi. Je vous l'installe comme il faut, hein, que vous voyez bien du mieux qu'on peut, quoi. J'espère que ça ira, sinon je ferai avec la tablette, mais c'est un peu la solution que j'ai trouvée pour que vous voyez, pour que vous soyez du même côté que moi en fait. Voilà. Alors, donc il faut juste un ciseau, un massicot pour couper, ou une règle, un critérium, un crayon de papier, j'ai de la colle. Voilà, j'ai bien envie d'essayer sous cet angle. Si ça bouge, on verra. Donc, la plupart de mes produits pour le scrap là viennent d'Action. Voilà, donc je me suis procuré le bloc de Noël de chez Action. Il est super joli et j'ai choisi ce papier comme ceci. Donc, c'est des feuilles. Hop, je vais vous remonter un petit peu. Est-ce que je pourrais faire comme ça? C'est des feuilles 30-30. Alors, pour commencer, donc il faut prendre une feuille 30-30. On va prendre notre massicot. Donc, n'importe quelle débutante peut faire ce tuto, hein. Donc, le massicot, même si vous ne voyez pas tout nickel à la caméra, c'est pas bien grave, hein. On a vu un massicot, je vais tout vous donner les dimensions qu'il faut. C'est moi qui vais peut-être avoir un petit peu de mal parce que avec cette caméra, je suis... Hop, on retente. Donc voilà, on va couper notre feuille 30-30 à 4,1 cm. Donc j'essaie de ne pas faire bouger la caméra, ce qui va mettre un petit peu peut-être... Oui, ça va tanguer un petit peu, mais c'est pas bien grave. Donc je vous donne les mesures, comme ça vous n'avez pas besoin forcément de voir ce qui va se passer maintenant. Je vous ai dit, on va couper à 4,1 cm. Donc, on va couper 4,1 cm. La petite bande, voilà, je me suis fait une enveloppe avec toutes mes chutes. Donc, ça veut dire que... Hop, on enlève 4,1, donc on aura un côté qui va mesurer 3,5 et l'autre côté qui va mesurer 26,4.
Alors, on va prendre la feuille du côté le plus large. Je vais le mettre comme il faut. Voilà. Là, alors, on va prendre la feuille. J'ai l'impression que, voilà, j'aimerais bien être à cette hauteur-là. Ça serait super. Mais il ne va pas vouloir. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, le gros côté au-dessus, les 30,5 au-dessus. Alors, on va faire la moitié. Donc, on va faire un trait, un petit trait. Je vais prendre mon critérium ici, donc, à 15,2. Donc, je suis en train de réfléchir. 30, ouais, c'est 30,4. Donc, on va faire à 15,2. C'est bien ce que j'ai dit. Donc, 15,2. Juste un petit trait. On va relier ce petit trait. On va joindre le de ce trait. On va joindre les deux autres côtés pour faire un triangle. Alors, en plus, ma règle n'est pas assez grande, mais et j'ai peur de me cogner dans la caméra. On va essayer de faire. C'est pas évident pour moi au plus juste, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai fait un côté de mon triangle et je vais faire donc de ce trait jusqu'à mon angle. Je vais me décaler parce que j'ai la caméra sur la tête. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme des Brutus. Voilà, donc on a fait un triangle qu'on va découper. Alors moi, rien que pour découper sur un trait, j'ai bien du mal à découper droit. Si vous avez massicot, prenez le massicot, mais moi, voilà, là je suis plus sûre en prenant les ciseaux. Hein. Donc vous allez obtenir un grand triangle. Donc on va garder le grand triangle central. Les deux autres, hop, ça va aller au chute. Donc nous avons notre grand triangle. Bon, je me demande. Bon, on va voir. Donc on a fait notre grand triangle. On va faire sur chaque. Alors ce que je vais faire moi, comme je sais que chaque côté du triangle mesure 30,2, je vais venir faire 30,4 pardon. Oui, c'est le 30,4. Donc je vais venir faire à 15,2 un petit trait et je vais venir, en fait on va tracer, on va prendre l'angle et on vient depuis le milieu tracer. Alors là vous tracez tout doux, tout doux, tout doux parce que c'est des traits qui vont s'effacer. Donc sur chaque côté on vient donc 15,2, on fait notre petit trait et on vient tracer notre trait jusqu'à l'angle qui est donc en face. Voilà, tout doux pour pouvoir effacer. Donc sur le dernier, pareil, on vient faire notre petit point à 15,2. Voilà. Moi, je vous fais la méthode qui me semble la plus simple pour moi. Après, il y a voilà. Il y a plusieurs tutos et normalement, oui, normalement, ici, on doit avoir, oui, c'est bien centré, ça se rejoint en un même point. Si c'est à peine décalé, c'est pas bien grave. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va tracer, on va relier nos deux points qui sont ici. Donc, je viens ici
Voilà, on va essayer que ça soit bien droit. C'est pareil, on n'appuie pas. Donc celui-là, c'est fait. Alors si c'est pas bien droit, il y a toujours moyen de traficoter. Voilà. Et on va tracer le dernier ici. Voilà. Ça, c'est des traces voilà, qu'il faudra ensuite gommer. Mais pour moi, c'est plus simple. Donc, normalement, nos traits, ils sont déjà à 13, attendez, là, je dois avoir 13,8, enfin bon, 13, moi c'est 13,4, mais c'est pas grave. Et les autres, on va refaire un trait, donc on part de la base de notre triangle et on va travailler chaque angle des triangles. Donc, pour notre premier, il faut faire un pli. On part de la base du triangle, donc je vais le mettre dans le bon sens. On part d'ici jusqu'à la pointe du haut et on va calculer. Donc, en partant du bas, on va calculer 17,8. Et on va faire notre petit point. Où il y a notre petit point, on vient tracer. Donc, ça serait bien que ça soit parallèle à la première barre. Et on vient tracer notre barre. L'angle suivant, alors celui-là, c'est fait. Celui-là, 17,8. On vient mettre notre petit repère. Et je viens tracer ma barre. Et on n'a plus que ce petit côté-là. Donc, on refait nos 17,8. On va mettre notre petit repère et je viens tracer ma petite droite. Donc ça, c'est tous des traits de construction qu'il faudra bien sûr enlever. Alors, après, soit vous prenez votre massicot et tous les traits qu'on a fait sur nos triangles, en fait, le triangle du milieu, on s'en occupe pas. On va s'occuper des 3 triangles de chaque côté que ça vous a fait. Donc, soit vous prenez votre massicot et il va falloir venir faire des pliages. Alors, j'ai pas essayé avec le massicot parce que se mettre bien sur le trait, je ne le sens pas vraiment. Donc, moi, je ne prends pas le massicot. Vous voulez prendre le massicot ou justement la planche de pliage, vous faites avec la planche de pliage. Moi, je vais faire à la règle. Donc, je vais vous remonter un peu parce que je me cogne à chaque fois. Et ça commence à être, comment dire, pénible. Voilà, donc, je vais me mettre comme ça. J'espère que vous verrez, mais je me cogne à chaque fois, c'est pas évident. Voilà, comme je fais, je vous montre. Alors, voilà. Évidemment qu'il faudra que j'investisse justement dans cette table de pliage là. Voilà, je viens mettre bien serré, 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 serré. Voilà. Donc normalement, quand vous allez remettre votre triangle, vous le mettez bien, qu'il arrive bien où il y avait nos traits. Donc vous prenez, voilà, je prends ma règle et je viens replier par ici. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on plie pour faire nos angles. Voilà, on vérifie si ça vient bien. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez voilà, on va bien maintenir et je viens
bien refaire mon pli avec ma règle. On va faire le dernier triangle. Donc c'est pareil. On vient plier. Voilà, on n'insiste pas et après on vérifie et on ajuste s'il faut un petit peu ajuster. Donc là, il faut que j'ajuste un petit peu. Voilà, donc là normalement on a fait nos triangles qui normalement, voilà, doivent se plier nickel. Donc ce que je fais moi, c'est que je viens refaire un petit peu tous mes angles, voilà. Et ceux-là, donc il ne faut pas les oublier, on va les faire aussi. Donc on vient faire nos pliages aussi des toutes petites pointes. Donc on fait comme ça. Je le referai après puisque c'est dans l'autre sens. Donc ici, hop, je viens plier sur ma règle. Voilà, si vous avez le truc de pliage, c'est le top, hein. Voilà, donc on va le plier comme ceci, dans l'autre sens. Celui-là, c'est bon. Voilà, et vous venez bien marquer vos plis. Voilà. Donc, on va bien revérifier le premier, le deuxième et le troisième. Donc, c'est ce qu'on voulait. Alors là, on va venir... Voilà. C'est un peu plus long, mais voilà, j'ai pas la machine pour faire les plis, pour faire les rainurages. Donc, j'ai trouvé cette solution. Enfin, c'est un peu plus long. Faut gommer, mais de toute façon, même s'il reste quelques traces, on va mettre des papiers dessus, donc on ne verra pas. J'ai la petite gomme de pas de patrouille. Pour vous dire comme je suis équipée, hein. Mon fils m'a prêté sa petite gomme de pas de patrouille. Donc je vous rappelle que c'est le premier tuto en scrap. Voilà, d'une carte très simple. Enfin, à la fois simple et à la fois super originale. Donc voilà, hop, on remet comme il faut, on enlève les petites gommures. Donc là, ce sera la base de votre carte. Bon, ben on a du bol, c'est à l'endroit. Voilà, si vous prenez un motif, vérifiez bien que... Après, vous la mettez voilà, dans le sens que vous voulez. Voilà, ça fait... J'ai fait la carte, celle-là, c'est une carte motif Noël. Donc ça, on va mettre de côté, la base est faite. Ensuite, nous allons faire des petits carrés. Donc, moi, je les ai déjà fait. Donc, j'ai pareil, j'ai repris des feuilles 30-30 que j'ai passées dans le massicot. Et j'ai fait des carrés de 14 sur 12. Donc là, nous devons avoir 14 en haut et 12 sur les côtés. Voilà. Donc, moi, j'ai fait... Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez prendre une feuille et faire 3 motifs. Il vous faut 3... Pour une carte, il vous faut 3 papiers, 3 carrés de 14 sur 12, sauf si vous voulez faire l'extérieur. Voilà, donc moi, je vous parle des 3 côtés de l'étoile. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je ne vous parle pas de celui-là pour le moment. Donc, au lieu, comme je veux faire des motifs différents, voyez, comme j'ai fait ici, j'ai découpé 2 feuilles. Donc, c'était 2 feuilles 30-30. Donc, j'en ai découpé une verte et une avec des boules. Donc, voilà, j'ai fait... Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 carrés dans une feuille. Donc, j'ai fait 8 carrés. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais mettre 2 sortes de papier. Voilà, comme j'ai fait ici, ce n'est pas les mêmes, voyez. Donc, on aura un petit triangle d'une couleur et un parallélogramme, là, enfin un trapèze d'une autre couleur. Voilà,
Donc, j'ai pris 2 feuilles 30-30. J'ai coupé des carrés de 14 sur 12. Donc, sur votre côté de 14 cm, on va venir faire un petit repère à 7. Donc, bah, du coup, bon, après les voilà, c'est les du coup. Donc, on est à 14 cm. Donc, moi, je vais venir prendre 7. Et on va refaire un petit triangle. Donc, on vient ici. On va faire notre petit triangle. Voilà. Donc, il vous en restera automatiquement pour faire une autre carte de ceux-là. Il vous faudra juste refaire un socle comme on vient de faire. Voilà. Donc, moi, on va découper nos triangles en prenant le milieu du gros côté, donc 7, le milieu de 14. Voilà. Et ça ira pour les chutes. On obtient. Tiens, je l'avais déjà fait. Oh, quel con. Oui, il me semble que je l'ai fait sur toutes. Ben oui, oh, qu'est-ce que je suis nulle. Bon, c'est pas grave. Je m'étais avancée et du coup, bah, comme ça, vous avez vu comment j'ai fait. C'est pas grave. Voilà, j'avais déjà fait mes triangles. Donc, il nous faudra donc, j'ai fait un peu plus, hein. Du coup, je vais les découper avec vous. Donc, on va prendre 3 triangles. Sauf que, comme je vous ai dit que j'ai fait 2 couleurs différentes, il nous en faut 6 pour permuter un petit peu les triangles et les trapèzes. Si c'est pas très clair, je vais vous réexpliquer. Voilà. Alors moi, la première fois que j'ai fait le tuto, j'écoutais, je faisais dans mon coin comment ce serait le plus facile pour moi, puisque j'avais pas ce qu'il fallait exactement. Et après, je mettais pause et puis je faisais, hein, et puis je remettais pause et puis voilà. Donc vous avez des triangles comme ça, donc j'en ai 4 de chaque. Donc il nous en faudra 3 de cette couleur et 3 de cette couleur. Les autres, je les garde pour une prochaine carte. Voilà, donc avec ces triangles, on va notre triangle, on a découpé les triangles. Donc on va prendre notre massicot. On va prendre nos triangles, donc c'est lesquels? Oui. Donc on en a 6, hein, 3 de chaque ou 6 pareils, 6 pareils comme vous voulez. Donc on va prendre à la pointe, on va bien le mettre droit, on va couper à 3,8. Donc on va faire correctement. J'espère que c'est droit. Alors attendez, je réfléchis parce que ça me paraît grand. Oui, donc c'est plutôt. Alors on prend l'angle. Voilà. Prenez, là c'est droit, hein. Donc hop, je suis pas sur le truc, voilà. On met la base du triangle, on vient à 3,8. On met droit si possible. Donc là c'est trop. Oh là là. C'est à quoi prendre, hein. Comme je bouge en même temps, 3. Donc on vient à 3,8. Ça. Donc, et on va. Oups, et ça bouge. Donc des fois c'est pas plus mal justement d'avoir du rab. Alors, oh, ça va déjà couper, c'est pour ça. Alors est-ce que c'est droit? On va vérifier après. Donc on vient faire nos triangles, tous pareil à 3,8. Donc 3,8. Voilà. Donc ça vous fait les triangles et ça vous fait les petites, voilà, qu'on va mettre de côté. Donc on va tous les faire. Toujours
3,8. Alors, tenez bien. Voilà. Alors, je vais peut-être pas tous les couper. Alors, si, bon, je vais tous les couper de toute façon. Mais je vais en garder un. Alors, il me faut... alors, je réfléchis en même temps. Hein. Donc, on en a deux de chaque. Donc, il m'en faut... On va refaire celui-là. Alors, 3,8 toujours. Voilà. Celui-là, c'est le dernier. Donc, on a normalement... On va faire celui-là. Alors, 3,8. La vidéo sera peut-être un peu longue. Hein, c'est le premier tuto. Donc, je suis un petit peu... Voilà. Donc, on a... Voilà. En fait, vous aurez 3 comme ça, 3 comme ça. Et 3 triangles avec les boules. Et 3 triangles verts. Voilà. Donc, on va bien les mettre de côté. Voilà, ça je vais le ranger. On va reprendre notre base. Du coup, j'en avais déjà fait une tout à l'heure et j'ai celle-là. Comme ça, je pourrais les décorer les deux. Alors, ça c'est notre triangle central où c'est là que vous, bien, si vous avez des motifs, faites attention. C'est là que on écrit notre petit mot. Par contre, pour écrire le petit mot, la pointe est en haut. Donc, c'est bien ça. La pointe sera en haut. Donc, notre étoile va se situer comme ça. Alors, moi, ce que je pensais faire, c'est coller donc un papier ici pour écrire mon petit mot. Donc, ce papier sera vert parce que je ne peux pas prendre celui-ci, sinon on ne verra rien pour le petit mot. Donc, si celui-là est vert, je pensais mettre cela ici. On fait des essais, hein. C'est... je vous montre, hein. Voilà. Et les triangles, je pensais... oh, c'est pas ceux-là. Je suis où là? Oh. Il y a un bazar. Un bazar, voilà. Voilà, je pensais faire comme ça, donc, et avec le motif gris. Donc, on n'a plus qu'à... Je vais déjà coller mon centre. Ça. Donc, cette colle va super bien. C'est la colle de chez Action. Voilà, je mets bien une bonne dose. Par contre, après, elle continue à couler, donc c'est un peu chiant. Mais c'est pas bien grave. Donc ça, hop, regardez, hein, à peu près. On trouve le milieu. On va appuyer. Que ça sèche. Alors, je vais prendre un petit mouchoir en papier. Moi, j'ai ce palin. Hop. Enlever l'excédent de colle. Voilà. Donc, on a dit ça. Ensuite, on va coller nos petites boules de Noël. Alors, la pointe en haut. Donc, il faut que je regarde qu'elles soient quand même... oh, bah, de toute façon, elles sont pas dans le... Elles ne sont pas dans le bon sens et elles n'y seront jamais. En fait. Si celle-là, il sera... Alors, pensez bien à regarder, hein, le sens de vos... Alors, on va mettre notre colle.
Alors, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Hein. Faut être indulgent. C'est mon premier. Donc, c'est voilà, comme je vous dis, quand j'ai présenté ma carte, ça, voilà, ça a plu à pas mal de personnes. Donc, je me suis dit, et pourquoi pas faire un petit tuto justement de cette carte. Voilà. Et comme il y a des personnes, je pense, qui veulent essayer, qui sont débutantes comme moi, et ben je me suis dit, voilà, on va faire un tuto en même niveau, quoi. Voilà, je veux rien vous apprendre puisque je débute. Je peux juste vous proposer voilà, ce qui me convient le mieux, donner 2-3 conseils là-dessus, mais voilà, j'ai trouvé que c'était sympa, puis ça change un petit peu des vidéos Diamond Painting. Puis je me suis dit, tu y arrives, alors tout le monde peut y arriver. Et ça, c'est très original. Vous offrez une carte comme ça, je me dis, vous n'allez pas en trouver une dans les grandes surfaces. Donc voilà, ça m'a plu. Donc voilà, donc notre étoile sera comme ça. Donc ensuite, on va prendre nos triangles bleus, enfin verts, unis. Autrement, vous pouvez prendre du rouge. On aurait bien pu mettre du rouge. Hein. Ça aurait fait bien aussi. Hein. Je vais regarder quelque chose. Là, on était à... C'était des triangles de... J'avais... attendez. Je réfléchis. Hein. Oui, je pourrais. Donc, c'était des triangles de 14 sur 14 sur 14. Écoutez, on va essayer quelque chose. Parce que ça, oui, c'est des chutes, hein, je ne me trompe pas. Donc, j'essaye un petit peu avec vous, voyez. Je me dis que... Non, ça pourra pas... attendez, je réfléchis, hein, parce que ça doit fumer là-dedans. Alors, voilà. Donc, j'ai même découpé des petits rouges. Je sais pas du coup si ça va aller, puisque... il est où? Là. Les petits rouges, on peut les garder pour un autre. Hein. Vous pouvez remettre un petit centre. Ou, après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Donc, est-ce que je me dis que je pourrais peut-être faire... Oh, pas je me retrompe. La pointe. Alors, donc, j'ai une pointe en haut. Donc, vous voyez, on peut mettre, par exemple, un rouge là. Ou comme j'en ai deux, on peut mettre... deux rouges ici, et puis donc mettre notre triangle ici, bleu, ou un triangle comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Pourquoi pas? J'ai bien envie de mettre un comme ça. Alors, je réfléchis, parce qu'il me faut une pointe en haut. Voilà. Donc là, non, la pointe, oh, je vais... Donc le haut, je verrai bien tout gris. Donc on va venir coller le petit triangle là-haut. C'est d'en mettre au bord, mais pas trop. Des fois elle coule vite, des fois elle coule pas. Bon, ça ira. Alors, on va mettre, comme là ce sera, hop, ça fait des fils, c'est pas grave. Ça sera le haut de la carte, donc on vient le coller le plus droit possible. C'est pas grave.
Et donc, on a dit, je verrai bien les petits rouges ici. De part et d'autre. Faudra que je le colle bien droit, pour que je me fasse avoir, comme c'est des têtes. Hop là. On a dit comme ceci. Voilà. Et là, je vais recoller un petit rouge. Voilà, ça fait, j'adore rouge et gris, je trouve que ça fait, c'est bien assorti. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est des pliages, des découpages et des collages. C'est pas bien compliqué, mais je vous cacherai pas quand même qu'il faut quand même avoir le coup. Bon, si c'est pas coupé droit, c'est pas grave, on rectifiera après. Voilà, donc on va laisser sécher. Voilà notre belle boule. Je trouve que c'est coloré, je trouve que c'est très joli. J'aime ce qui est coloré. Ça fait Noël. Donc n'oubliez pas, ça vous les remettez dans une enveloppe. Et avec tout ça, vous pouvez vous refaire encore une. Donc moi je vais la mettre de côté puisque j'en ai une autre à faire. Et j'aurai plus que le socle. Donc le socle on l'a fait ensemble. Donc du coup j'ai plus. Voilà, j'ai mes papiers. Ça vous fait 2 cartes. En prenant 2 feuilles pour faire comme je vous ai fait là. Donc voilà, on marquera le petit mot ici. Toc. Donc là après, là je vais pas vous la fermer comme il faut hein, parce que ça va pas aller sinon. Et là vous pouvez mettre une petite fleur ou quelque chose, un petit Père Noël ou ce que vous voulez pour décorer. Voilà, et ben moi je la trouve très jolie. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous faites les couleurs que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt, sûrement pour le prochain tuto scrap pour faire la petite pochette que je vous ai proposée en vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye bye.